Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Nomination d'un Premier ministre en Mauritanie. L'ancien ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya Ould Ademine, prend la tête du gouvernement mauritanien. Au Gabon, Jean Ping part à la conquête des électeurs. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine a rencontré ce mardi les habitants du 5e arrondissement de la capitale, Libreville. Et puis en Guinée, l'association des femmes poètes et écrivains milite pour la sauvegarde du Fouta Djallon. Un musée a été ouvert à l'Abbé, découverte en fin d'édition. En Mauritanie, il a été chef du service achat de la Société nationale et industrielle et minière, directeur général de l'assainissement, transport et maintenance. Il est diplômé de l'École polytechnique de Montréal et occupé jusqu'à présent le poste de ministre de l'Équipement et des Transports. Yahya Ould Ademine a été nommé Premier ministre ce mercredi. Quels sont les défis et les priorités du nouveau chef du gouvernement mauritanien? Élément de réponse avec notre éditorialiste Jemal Taleb. La nomination d'Yahya Ould Ademine comme nouveau Premier ministre mauritanien aura sans doute beaucoup de signification puisque le programme annoncé par le président de la République nouvellement réélu pour son nouveau quinquennat est assez important puisqu'il y a des défis considérables, notamment sur la jeunesse et la femme. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a placé son nouveau mandat sous le signe de la lutte en faveur du renouvellement de la classe politique, économique et notamment en faveur des jeunes. Donc ce sera sans doute parmi les défis importants que le nouveau Premier ministre Yahya Ould Ademine devra donc relever. Il est bien entendu que cela ne se fait naturellement pas à l'encontre de l'ancien Premier ministre qui lui aura passé 6 ans comme Premier ministre et bénéficié d'une grande confiance du président de la République, là encore. Enfin, il aura passé 6 ans et là Yahya Ould Ademine prend le relais pour encore une fois de nouveaux défis importants. Au Sénégal, l'ancien ministre Karim Wade vient de faire son entrée au tribunal pour la suite de son audience devant les juges de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La Cour suprême a déclaré irrecevable le recours de Karim Wade portant sur l'incompétence de la CREI à le juger. Le procès de Karim Wade reprend donc son cours. Karim Wade est poursuivi dans le cadre de la traque des biens présumés mal acquis menée par le gouvernement du Sénégal. L'ancien ministre sénégalais doit justifier un patrimoine de quelques 117 milliards de francs CFA. L'élection présidentielle de 2016 se prépare au Gabon. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a rencontré ce mardi les habitants du 5e arrondissement de la capitale Libreville. L'occasion de serrer des mains, de faire un discours et d'inciter à l'alternance en vue du scrutin présidentiel de 2016. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Jean Ping à la rencontre des populations du 5e arrondissement de Libreville. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les populations gabonaises. Rencontrer, écouter en vue d'élaborer une stratégie pour réussir l'alternance politique au Gabon. Pour l'opposant politique, une alternance s'impose après plus de 45 ans de gestion du pays par une seule formation politique. J'ai été invité par des responsables de cet arrondissement qui voulaient m'entendre. Directement, des questions ont été posées concernant le projet de société que nous envisageons de mettre en place. Beaucoup d'autres questions ont été posées. Les élections 2016, on va tricher, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces questions-là sont des questions qui préoccupent la population. Une rencontre appréciée et saluée par les populations qui ont pu exprimer leur frustration et leurs souhaits. On a trop souffert depuis. On veut un changement actuellement. On n'a pas besoin seulement de Ping. On a besoin de beaucoup. Il faut simplement qu'ils se mettent à la hauteur du débat. Le débat, c'est de rassembler large, c'est de rassembler dans tous les coins du Gabon pour qu'enfin l'alternance se fasse. La rencontre entre Jean Ping et les populations du 5e arrondissement a eu lieu en plein cœur d'un quartier populaire précaire. Elle intervient dans un contexte social, économique et politique difficile, avec entre autres les différentes grèves observées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous sommes dans une situation où le peuple souffre, le peuple est pauvre. Et pendant que les responsables accaparent les ressources du pays, nous sommes donc avec le peuple dans cette souffrance-là. Jean Ping entend changer le système à travers une stratégie qui reste à définir avec l'ensemble de l'opposition gabonaise, reposant entre autres sur la consultation et la fédération de ses acteurs autour d'un combat commun.
Mise en place d'un couvre-feu pour lutter contre la propagation du virus Ebola au Libéria. À compter de ce mercredi jusqu'à nouvel ordre, les habitants ne seront plus autorisés à circuler librement dans les rues de 21h le soir jusqu'à 6h le matin. Les centres de loisirs et les vidéoclubs devront par ailleurs fermer dès 18h, heure locale. À noter que depuis le début de l'épidémie en février dernier, 1229 personnes ont perdu la vie, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Les retraités et les personnes du troisième âge disposent désormais d'un cadre pour se faire soigner au Congo. Un centre médico-social a ouvert ses portes le 23 juillet dernier. Maladies cardiovasculaires, maladies endocriniennes, diabète, les soins dispensés par le centre s'attaquent aux problèmes de santé spécifiques à cette population. Notre correspondant à Brazzaville, Prince Bafolo, a rencontré l'Union nationale des retraités de la santé et des affaires sociales à l'origine de ce projet. Voyez son reportage. Un centre médico-social pour les personnes du troisième âge, implanté en plein cœur de Brazzaville, en République du Congo. Le centre médico-social jaune a ouvert ses portes le 26 juillet dernier avec pour objectif faciliter l'accès aux services et aux soins de santé pour les retraités et les personnes du troisième âge. C'est une initiative de l'Union nationale des travailleurs retraités de la santé et des affaires sociales. Ce centre veut revaloriser les valeurs humaines, redonner la confiance aux personnes du troisième âge, souvent abandonnées à eux-mêmes. Dans notre pays, tous les centres qui s'occupaient de la santé des vieux, ces centres ont tous fermé. Voilà pourquoi nous avons eu le projet de construire un centre médico-social pour que nous puissions nous prendre en charge du point de vue sanitaire. L'organe motrice de ce centre, c'est la mutuelle des retraités créée pour faciliter l'accès aux soins. Pour une adhésion de 2 000 francs CFA et une cotisation mensuelle individuelle de 6 200 et 13 000 francs pour le couple, les membres bénéficient d'une réduction allant de 20 à 80% pour les soins et l'achat de produits. En revanche, pas de réduction pour les non-adhérents. Les personnes du troisième âge souffrent des maladies cardiovasculaires, des maladies endocriniennes, où on parle du diabète, de la prostate. Ce sont des pathologies qui prédominent. En 2 semaines d'existence, 40 personnes ont souscrit à la mutuelle. Tous les matins, certains d'entre eux viennent consulter et suivre leur traitement. Ce matin, Simon Nina revient voir le médecin pour des visites. Les personnes du troisième âge ont du mal à se faire traiter. Ça fait à peu près 1 semaine que je suis mes soins ici. Je suis vraiment très bien reçu. Le montant de cotisation mensuelle pour un couple, 13 000 francs CFA, reste l'un des freins pour adhérer à la mutuelle. Avec une pension qui tourne autour de 120 000 francs CFA pour la plupart des retraités, rien n'est donné. Autre difficulté, toutes les personnes du troisième âge n'attendent pas de pension et ne peuvent s'acquitter de leur cotisation mensuelle. Un groupe d'historiens tente de réhabiliter la culture du Fouta Djallon. L'association des femmes poètes et écrivains de Guinée a pour objectif de conserver le patrimoine national. Dans cette optique, elle a ouvert à l'Abbé le musée du Fouta, où s'est rendu notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Un musée pour réhabiliter la culture du Fouta Djallon. À l'Abbé au centre de la Guinée, l'association des femmes poètes et écrivains du pays œuvre à la sauvegarde et à la révalorisation de l'héritage civilisationnel du Fouta Djallon. Une initiative communautaire baptisée le Musée du Fouta. Koumancho Diallo fait partie de ce groupe d'écrivains. Les jeunes ressortissants de la région s'éloignent de plus en plus de leur culture originelle. Ensuite, à travers l'exposition, faire voyager le visiteur afin qu'il reprenne, entre guillemets, le voyage que nos ancêtres ont eu à faire en partant des grands foyers culturels de la sous-région que sont donc les foyers de Boundou dans le Sénégal, le Massina, vers le Niger, le Dori, qui avaient fait donc ce voyage pour venir jusqu'au Fouta Djallon ici. Des objets usuels locaux de la vie quotidienne, mais aussi des armes et livres par exemple sont exposés dans 3 pièces bien remplies d'histoire dans ce petit musée. Ce groupe de jeunes a essayé de faire ce voyage. Tous visitent le musée du Fouta pour la première fois. Les trouvailles fascinent Diallo. Je suis là depuis 3 ans, mais je n'ai pas pu venir. J'ai pu connaître la manière dont les Karamoko enseignaient les talibs et puis la manière dont les femmes se maquillaient. J'ai vu des lampes traditionnelles. Peut-être que mon grand-père même, il l'a utilisé. Ouvert au public en 2001, le musée du Fouta est la dernière née des institutions du genre en Guinée.
Il met en lumière le patrimoine historique et architectural de la culture de l'univers des Peuls du Fouta Djallon. Le petit musée du Fouta accueille des soirées à thème, contes, poésie, théâtre et spectacles de danse traditionnels et modernes. Le musée travaille en partenariat avec les écoles de l'Abbé et le centre culturel franco-guinéen pour faire la promotion de la culture du Fouta Djallon, appelée aujourd'hui Moyenne-Guinée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.